Bonjour et bienvenue sur Amal TV pour un top 4 de jeux de société pour cette fin d'année. Un top qui m'est personnel parce que je trouve que c'est toujours important de donner son avis. Non mais en fait c'est juste parce que j'ai envie de présenter ces jeux parce que je les aime bien. Et on va commencer tout simplement par Dictopia, un petit jeu de cartes très simple, un jeu avec des lettres. Parce que je trouve ça très important parce que on voit très peu de jeux avec des lettres. En tout cas, aussi malin que celui-là. En fait, l'idée, elle est très simple. Ça se joue de 1 à 7 joueurs, à peu près pour les petites parties de 15 minutes. Vous avez des cartes avec 2 lettres à chaque fois. Le but du jeu, ça va être de reconstituer des mots. Bon, ça, on va dire, c'est le principe de base. Mais là où le jeu est malin, c'est qu'il y a 2 petites contraintes super intéressantes. Il y a les yeux et les enveloppes. En fait, les yeux, ça va dire qu'en fait, que sur les cartes, il y a des sortes de petits yeux dessus, et il va falloir essayer de respecter cette contrainte. Enfin, vous pouvez ne pas le faire, mais l'idée, c'est quand même de le faire, je pense que c'est un peu moins drôle. Et si vous le faites, vous gagnez des points bonus. C'est-à-dire que ça va vous contraindre à un certain type de mot, un mot précis même parfois. Et en plus, vous avez des fois des petites enveloppes qui vont vous donner, en fait, un challenge à réaliser. Par exemple, compléter une phrase avec un mot que vous devez constituer, ou simplement faire une réponse à quelque chose. Assez malin, très tordu, et vous jouez bien sûr en compétition avec les autres joueurs, donc c'est très intéressant, et je trouve ça original, parce que c'est un petit jeu, un petit prix qui renouvelle un petit peu le genre des jeux de lettres, et je trouve ça excellent. Et en deuxième, on présente Ebim. Ebim, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société qui se joue de 4 à 12 joueurs, oui, de 4 à 12 joueurs. C'est-à-dire qu'il faut être assez nombreux pour s'en mettre plein la tronche. Donc c'est génial, en fait, vous avez un univers graphique qui est très original, très coloré. On va jouer des sales gosses. J'ai imaginé des gamins là comme ça avec leur batte de baseball et tout, qui vont essayer de s'affronter et bam! Allez, c'est parti, c'est un jeu d'identité secrète avec un matériel assez sympa, assez simple, ça reste des cartes. Mais il y a une ambiance autour de la table qui est extraordinaire. En plus, c'est un jeu fabriqué en France, donc c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que c'est fabriqué et produit en France par un auteur français, qui en plus, pour le coup, est de notre région, hein, histoire de rajouter une petite couche. Et donc voilà, Ebim, c'est un jeu d'identité qui est caché, qui est génial, qui se joue en équipe. Et voilà, l'idée, c'est on va se battre à coups de baseball, de paintball. En fait, c'est une partie de paintball géante. Je trouve ça trop bien. Je sais même pas comment prendre, parce qu'en fait, ça donnerait envie de faire une vidéo dessus. Oh! Eh ben écoutez, l'idée est lancée. On va essayer de faire une vidéo un petit peu originale dessus. On en reparlera très bientôt. Troisième jeu. Vous aimez Star Wars? Vous aimez le jeu Pandémie? Eh ben voilà, Star Wars, The Clone Wars, avec le système de Pandémie. En fait, si vous avez connu le jeu Cthulhu, la version World of Warcraft, et ben voici la version Star Wars, donc dans Clone Wars. Qu'est-ce qui va se passer? Une pléthore de figurines, des missions à réaliser, et en fait, on va devoir réaliser tous ensemble, parce que c'est un jeu quand même coopératif, de 1 à 5 joueurs, on va devoir réaliser des missions pour pouvoir essayer de triompher du jeu. Bien évidemment, toujours, on est contre le jeu de manière asymétrique, le jeu de plateau, bien sûr, se gère tout seul, et c'est parti, on va devoir affronter différents personnages que l'on voit, il y a des missions à accomplir, le jeu est super beau, c'est une bonne grosse boîte, un peu plus épaisse que les précédentes, parce qu'il y a du matériel, et voilà, Star Wars Clone Wars, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Pandémie, c'est un succès depuis tellement longtemps. Star Wars, on sait que c'est des jeux à licence qui sont jamais trop mauvaises, et même si c'est un petit peu décrié, on se dit « Oh, Star Wars », et puis c'est vrai que c'est le Clone Wars, ça fait quand même presque 10 ans que c'est sorti, mais en fait, hormis le côté nostalgique et fanboy, on va retrouver la sensation d'un vrai jeu avec des défis qui restent assez abordables en termes de mécanique de jeu. C'est ça en fait qui fait que ça me donnait envie de le montrer plus que dire bon bah voilà, c'est le dernier jeu Star Wars pandémique, achetez-le quoi. Non, ça ce qui est intéressant, c'est que il y a du défi et du challenge, c'est-à-dire que c'est pas simplement une portabilité du système pandémique. Non, le système pandémique est vraiment là pour pouvoir servir le propos du jeu. En fait, comme ils ont fait avec World of Warcraft, où on avait cette sensation d'aventure, et il fallait affronter à la fin la grande sentinelle. Je parle beaucoup quand même de l'autre jeu quand même. Mais celui-là, je vous assure, ça vient de sortir de cette fin d'année, et je pense que on va vivre de belles petites sensations. 4. Endless Winter. Je pense que c'est mon gros coup de cœur du moment. Regardez-moi ça. Endless Winter, une belle grosse boîte avec du matériel dedans extraordinaire.
Endless Winter. Donc ça, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de deck building, de pose ouvrier, avec un matériel de malade. En plus, moi, je suis fan du jeu Paléo, donc j'adore ce côté un petit peu vieille préhistoire. Là, c'est côté plus âge de glace que préhistoire avec le coin du feu, mais en même temps, on est en hiver, c'est normal. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. On va avoir des plaques avec creusées, hein, façonnées. On va avoir des super beaux personnages qui sont pas simplement des vieux pions en bois, non, c'est des pions avec au moins une petite touche dessus, un peu une petite gravure. On va avoir un terrain qu'on va explorer, on va avoir des cartes de deck building où on va devoir développer nos différentes stratégies. Le jeu est super beau, on a des vraies belles figurines aussi, regardez, paf, super beau. C'est un jeu qui est relativement rapide, je trouve, pour un jeu comme ça, une petite heure de jeu, quoi, ce qui est pas si mal que ça, hein, pour un deck building. Et il va y avoir plein de petites mécaniques de jeu qui fait que ça va rendre super bien. On va sentir un petit peu, vous voyez, ce côté un peu préhistorique. Hein. J'en donne pas plus, hein, parce que j'ai presque l'impression de teaser un film. Donc voilà, Endless Winter, qui est déjà sorti avec ses premières extensions, c'est extraordinaire. Et ben voilà, 4 jeux de société, pam, pour cette fin d'année que je recommande vivement. Et ça fait du bien, parce que j'avais un petit peu l'impression de ne pas vous présenter grand chose. Vous avez pu le remarquer, d'ailleurs, je n'ai pas fait tant de top que ça. Pourquoi? Parce que j'avais un peu cette impression de redondance. Et là, je sais pas, il y a eu un petit quelque chose qui s'est un petit peu réveillé. Et je me suis dit, bon voilà, allez, ça fait longtemps, on va faire au moins une vidéo top 4 cette fois. Donc je vous dis à bientôt, que la passion ludique soit avec vous, et puis bonne fête de fin d'année.